On peut faire le choix de l'authenticité la plus proche possible. On peut faire le choix quelquefois de l'évolutif ou du stylisé. Toujours est-il que pour qu'un spectacle fonctionne, pour qu'on puisse se permettre certaines libertés, ou pas, il faut quelque chose, c'est avoir la connaissance de base des arts et traditions populaires de nos territoires. Ça, c'est grâce, entre autres, à des personnes qui, dans les groupes, ne sont pas forcément sur scène, mais travaillent, passent des heures à faire de la recherche, à essayer de comprendre tout ça. C'est ceux qui sauvegardent notre patrimoine. Et il y avait une option sous la direction de Sylvia. Je les invite à venir sur scène, nous dire ce qu'ils ont fait ou pas pendant la semaine. Moi, je suis le canon de base. Je vais livrer ma pièce à la patronne. Et je vous cause un peu parce que je suis près de la fontaine. Et comme l'humidité se met sur le tissu et que je suis payé au poids, je passe un peu de temps avec vous. Hein. Alors, vous savez, nous, on ne fait pas dans la dentelle, nous les hommes. Hein. Et pourtant, j'ai passé 3 jours avec ces dames à parler broderie. Allez, ça va. J'ai pas tout à fait fini, madame. Vous savez, un homme que j'ai bien connu, Napoléon, hein, il a dit à Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soie. C'est heureusement qu'il met des bas de soie, parce que ça me fait travailler, moi. Eh bien oui, nous avons passé 3 jours dans la soie. Le premier jour, il était question, il fallait broder. Il fallait raccommoder. Raccommoder le cul, la mousseline. Et puis il fallait aussi réappliquer sur nos coiffes. Vous savez, nos coiffes, elles sont bien habillées, nos coiffes. Hein. Elles ont besoin de nous, elles ont besoin de nos petites mains. Alors, heureusement qu'Armel était là pour nous dire comment nous y prendre. Hein. N'est-ce pas, Armel? Mais il va falloir qu'on s'entraîne, vous êtes d'accord? Parce que c'est pas encore ça. Donc nous allons nous entraîner. Et le deuxième jour, alors là, le deuxième jour, quelle chance! Nous sommes partis en découverte. Et au menu, savez-vous ce qu'il y avait au menu? Du tissage, des navettes, des canettes, des bobines, des flottes, des roquets, enfin, aussi des métiers à tisser. Bistan-clac, 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 bistan-clac. Vous l'avez compris, c'est un petit bruit. On l'entendait partout ici dans les campagnes. Mais il y avait aussi du gâteau, un gâteau de foie de volaille, des écrevisses et une tarte à la fraise. Mais ça n'est pas fini. Notre rendez-vous suivant, alors là, il nous a mis dans tous nos états de soi. Parce que nous avons rencontré un homme exceptionnel. C'est pas moi, hein. Nous l'avons rencontré à Bourgoin au musée. Il s'appelle Yves et il a surtout été le grand patron de l'entreprise Mermoz. Alors là, avec passion, il nous a expliqué vraiment tous les états, toutes les méthodes d'impression de la soie. Dommage, il n'a pas pu nous offrir du café, mais il nous a donné la voix. Alors, pourquoi la soie en Dauphiné? C'est ce qu'on a essayé de trouver le 3e jour. Et pour ça, on avait besoin de locaux, comme on dit. On avait besoin de Michel, qui nous a parlé de ce qui se passe et pourquoi la soie était dans tous les villages, et pourquoi on entendait les métiers partout. Et puis, il y a aussi Françoise, qui est venue nous retrouver, et elle nous a offert son coffre de famille, avec des châles, et des couleurs, encore plus de couleurs. Et puis, il y a eu cette après-midi, Jo, qui est descendu de sa montagne, pas à cheval, mais voiture, et il est venu, lui, avec encore de la soie. Il nous a surtout fait comprendre que l'union fait la force. L'union peut faire la force pour soutenir et pour sauver nos costumes. Et rassurez-vous, nous avons dit. Et puis, si par hasard il y en a parmi vous qui pensent que nous nous ennuyons, que nous sommes des ennuyeux et des émodés, c'est
C'est un stage où, comme dans les autres stages, eh bien, chacun apporte son micro, mais on travaille en amont, et ensuite on partage. On partage notre savoir-faire, on partage nos recherches, c'est ce qui nous enrichit, et on espère que cette richesse que l'on est en train de rassembler, eh bien, nous allons en profiter longtemps.